Vos enfants auront-ils droit à une nouvelle version de La Belle et la Bête woke? L'éducation nationale avait prévu d'éditer une version moderne de La Belle et la Bête avec l'aide du dessinateur Julien Bergeaud, destinée à être lue pendant les vacances par des élèves de CM2. Finalement, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, a fait marche arrière concernant l'ouvrage sous prétexte qu'il ne serait pas adapté à un public d'enfants de 10 ans. Mais alors quelle était l'histoire de ce livre pour qu'il pose un si problème? Elisabeth Borne nous le résume. C'est une réécriture moderne, effectivement, où on a un père de famille qui arrive d'Algérie, Les musulmans. qui doit commettre Il boit. des fraudes, qui se fait Il mange du contrôler porc. par les policiers. L'auteur, surnommé Jules, dénonce une censure politique et se pose cette question. Le grand remplacement des princesses blondes par des jeunes filles méditerranéennes serait-il la limite à ne pas franchir pour l'administration versaillaise du ministère? Peut-être en effet que le père de Belle, musulman d'Algérie, prêt à frauder et par ailleurs alcoolique notoire et chanteur de Michel Sardou dans son état d'ivresse, Le lac du Connemara. Ah, c'est vraiment une chanson qui me dégoûte. n'aurait pas été au goût de tout le monde. Ce qui n'a pas plu, c'est aussi que d'après RTL, les termes utilisés par la DGESCO, Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, et adressés à l'auteur pour expliquer les raisons de la censure, seraient les mêmes que ceux du ministère de Trump. Celui-ci a interdit des livres dans les écoles pour censurer les contenus LGBT ou les ouvrages comprenant des allusions sexuelles. Alors, plutôt Belle algérienne ou Belle de Disney?